Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo explicative de mon quotidien de trader en bourse. La journée commence par une vérification du marché européen à la pause de midi, vérification qui n'est rien à acheter ou revendre. D'abord sur la stratégie investisseur numéro 1, ensuite je passe sur la stratégie du pêcheur avec les valeurs attendues sur le graphe 1 day 4 heures, 1 heure et 15 minutes que je me suis noté de 30 de mes entreprises favorites. En général j'attends une ou deux valeurs par entreprise maximum. Si ouverture sur stratégie du pêcheur, automatisation du stop loss dans la foulée et regarde s'il n'y a pas de stop loss à surélever sur un ancien trade. Je suis en train d'initier au plus vite cette stratégie du pêcheur sur les actions et l'euro-dollar afin de l'intégrer au plus vite au portefeuille de trading. Fermeture du site de trading repos. De retour à 19 heures en fin de journée, vérification du marché américain, même histoire, stratégie investisseur numéro 1 et du pêcheur, fin de journée. De lundi 1 heure du matin à vendredi 23 heures, je reste un peu en alerte. Pour l'euro-dollar, un trade à la fois, en stratégie du pêcheur, sur le graphique 15 minutes seulement, avec une alerte qui sonne dès que la potentielle opportunité se présente à moi. Une fois le trade ouvert, j'automatise la sortie en gain et perte avec un ratio de quasi 1 pour 1. Ensuite, je peux baisser mon alerte sur l'euro-dollar pendant 2 ou 3 jours. Donc là, on a vu ensemble ce que je fais tous les jours de l'année où le marché est ouvert. Oui, j'ai jamais réussi à décrocher dans ma vie, même en vacances, mais je fais de mon mieux pour profiter de chaque instant que nous offre la vie, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le premier week-end du début du mois, quand j'ai le plus de temps, je note la valeur des actions de mes 50 entreprises favorites sur mon tableau Excel après avoir copié-collé celle du mois précédent dans la colonne appropriée pour calculer le pourcentage d'évolution à la hausse ou à la baisse sur le mois. Avec la valeur actuelle du cours et mon prix d'achat moyen, je réfléchis à une potentielle ouverture avec des préférences sur les actions à dividendes sur cette stratégie investisseur numéro 2. Prise de plus-value quand la plus-value moyenne des positions sur l'entreprise est de 50%. Cette stratégie sera intégrée au portefeuille dès janvier 2026 si elle ne rencontre pas de problème d'ici là, mais elle a l'air bien partie pour ne pas en rencontrer pour l'instant. Donc là on a vu tout ce que je fais en bourse quand j'agis sur le marché, mais ensuite il y a tout le money management avec l'analyse de la rentabilité, que ce soit en trading, la comparaison des pertes clôturées et gains clôturés qui doit toujours être le plus vert possible évidemment. Et pour les deux stratégies investisseurs c'est la même idée mais avec les positions perdantes non clôturées et les gains clôturés qui doivent toujours être agréables et sécures à voir afin d'augmenter de manière sécurisée la taille des positions. Je suis lié à l'euro-dollar et d'autres monnaies, j'ai un portefeuille en dollars, ce qui fait que le taux de change peut m'affecter positivement ou négativement sur les actions qui ne se traitent pas en dollars. J'ai déjà vu sur Casino une ou deux positions qui me faisaient perdre plus que 100%, donc le money management, même sans effet de levier, reste extrêmement important pour éviter le risque de faillite. Pour l'instant, je ne retire rien de mon compte de bourse et je fais en sorte de réussir à assumer mes impôts chaque année avec les revenus du travail. Si sur le mois j'ai réussi à garder de l'argent, je mets la moitié en bourse et l'autre moitié en sécurité et en prévoyance de dépenses exceptionnelles, voyages, voitures, logements, autres. Je fais le bilan chaque mois, mais j'attends le bilan trimestriel passé pour faire une moyenne et calculer les dépôts des 3 prochains mois en bourse. Cela me permet de maintenir les dépôts même en cas de mois difficiles et de lisser la valeur des dépôts également au maximum. Les dépôts réguliers peuvent malheureusement venir légèrement diluer le pourcentage de rentabilité passée réalisé, mais augmentent les gains annuels donc ça va. Je cherche l'homéostase dans ma vie afin d'éviter tout stress inutile ou erreur économique fatale pouvant entraîner une forte diminution de la liberté de choix. Je sais que sinon des fois la vie peut être cruelle, même très cruelle malheureusement. Je n'utilise aucun indicateur, même si on peut se dire que les trades passés sur la stratégie du pêcheur me servent un peu d'indicateur personnel. En investissement, je joue avec la mémoire des valeurs, les pourcentages de chute et marge de gain sur mes trades et les actualités et bilans des sociétés. Il me semble que j'ai fait le tour de mon quotidien de trader, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des envies précises de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vos idées me plaisent, je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo dessus. PS, je vous ai pas oublié pour le forecast Tesla, j'y travaille progressivement dessus quand j'ai un peu de temps libre sur les moments de travail des vidéos longues en bourse. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à la prochaine.